À 6h25, Sud Radio et vous l'avez appris tout à l'heure dans les actualités, le Premier ministre a suspendu la hausse de la taxe foncière prévue l'année prochaine. C'est heureux comme ça, mais il faut quand même quelques explications. Et c'est Bérénice Deville-Fleuriot, rédactrice en chef de Radio Imo, qui est avec nous, qui va nous éclairer, notre spécialiste. Bonjour Bérénice. Bonjour Frédéric. Bon alors rappelez-nous quelle était finalement l'annonce sur cette taxe foncière qui a tant fait de bruit. Alors Frédéric, cette affaire a commencé le 18 novembre dernier quand le ministère de l'économie a annoncé une mise à jour des bases de calcul de la taxe foncière pour 2026. En effet, l'administration fiscale a décidé d'intégrer ce qu'elle appelle des éléments de confort, qui sont en fait des choses basiques, l'eau courante, l'électricité, le chauffage, les toilettes, un lavabo, une douche, une baignoire. Concrètement, chaque élément est converti en mètres carrés fictifs qui s'ajoutent à votre surface réelle. Pour l'eau courante, c'est 4 mètres carrés en plus. Pour l'électricité, 2 mètres carrés. Pour une baignoire, 5 mètres carrés. Pour vous donner un exemple concret, en fait, un studio de 15 mètres carrés avec tous ces éléments de confort pouvait se trouver imposé comme s'il faisait une trentaine de mètres carrés. Ah oui. L'objectif du gouvernement, c'était de rattraper les logements qui ont été rénovés sans que les propriétaires aient mis à jour leur déclaration. Cette mesure, elle devait toucher 7,4 millions de logements en 2026 avec une hausse en moyenne de 63 €. Bon, c'est ce qu'on appelle pinailler. On comprend que ça a créé un tollé immédiatement, hein. Oui, tollé, c'est le mot. Dès l'annonce, toute la classe politique s'est insurgée, de la gauche à la droite, en passant par l'extrême droite. Il y a des associations de propriétaires, des syndicats des finances publiques, des élus locaux qui ont montré leur mécontentement, parce que sur le papier, on parle d'équité fiscale, mais en vrai, on touche à des équipements de base, pas à du luxe. Dire qu'un lavabo ou une douche seraient des éléments de confort, alors que ce sont juste des éléments de décence du logement, ça a choqué. Oui. Ensuite, la méthode pose problème. Tout ça devait s'appliquer en fait de façon automatique à l'échelle nationale, en partant du principe que des millions de logements avaient forcément ces équipements, sans vérification sur place. Et puis, on arrive après plusieurs années déjà de forte augmentation de la taxe foncière dans beaucoup de communes, donc forcément, ça a été vécu comme la hausse de trop. Bon, alors, annonce hier, je le disais, du Premier ministre, suspension, c'est ça ? Oui, suspension de cette hausse donc jusqu'au printemps 2026 au moins. Le Premier ministre a dit aussi qu'il fallait changer de méthode, fini l'approche nationale. Il a bien insisté, il faut désormais travailler à l'échelle des départements, voire commune par commune, parce que la situation n'a rien à voir entre les différents territoires de notre pays. Il a aussi admis que le système actuel de calcul de la taxe foncière qui date de 1959, qui a été appliqué en 70, est devenu caduc et que les règles sont complètement déconnectées. Donc, il propose une concertation justement à ce sujet. Concrètement, Bérénice, alors pour les propriétaires qui nous écoutent, ça change quoi? Leur taxe foncière augmente-t-elle ou pas? Alors, première chose rassurante, déjà pour 2025, la taxe foncière ne bouge pas. Pour 2026, cette hausse spécifique est suspendue, on l'a dit. Alors, dans les prochains mois, je vous conseille fortement de bien suivre deux choses en parallèle pour comprendre votre future taxe foncière. D'un côté, la réforme des bases qui va être décidée par l'État, parce que ça va changer. Et de l'autre, les choix des taux faits par votre commune ou votre intercommunalité. Donc, le bon réflexe sera de vérifier votre avis de taxe foncière sur impôt.gouv.fr et de regarder si l'équipement de votre logement est bien décrit et surtout ne pas hésiter à contester si vous estimez qu'il y a une erreur ou une hausse injustifiée. Conseil ô combien important. Merci beaucoup Bérénice Deville-Fleuriot, rédactrice en chef de Radio Imo. Il fallait faire le point parce que vraiment tout le monde était perturbé par cette histoire. 6h29.